Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quel moment vous écoutez cette méditation. Notre sujet d'aujourd'hui est comment accéder à cette fréquence vibratoire de guérison. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, activez la petite cloche pour être informé des nouveautés et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire à la fin de cette vidéo afin de m'aider à partager ce travail avec le plus grand nombre sur les réseaux sociaux. Car vous le savez, il est important de méditer de nos jours. Et merci à vous. Installez-vous confortablement. Détendez-vous, respirez, laissez les énergies circuler. Détendez l'esprit, ouvrir le cœur. Et maintenant, parlons de la pratique concrète. Comment accédez-vous exactement à cette fréquence vibratoire de guérison? L'exercice le plus basique que l'on enseigne est simplement de sentir votre corps de l'intérieur. Fermez les yeux pour un instant et si vous le pouvez, ramenez votre attention vers l'intérieur. Sentez vos mains, ne les regardez pas, sentez-les de l'intérieur. L'énergie subtile qui les anime, le léger picotement ou la chaleur que vous pouvez percevoir quand vous y prêtez attention. Maintenant, étendez cette attention aux bras, puis à la poitrine, à l'abdomen, aux jambes, aux pieds, au corps tout entier. Ce que vous êtes en train de sentir est ce que l'on appelle le corps interne ou corps énergétique. C'est le champ de vitalité qui anime la forme physique. C'est votre porte d'entrée la plus directe vers le moment présent. Quand vous ancrez votre attention dans ce champ d'énergie, plusieurs choses se produisent simultanément. Les pensées perdent de la force parce que votre attention est occupée avec quelque chose de plus immédiat. Le système nerveux passe en mode de repos et de régénération. L'intelligence du corps commence à circuler plus librement. Plus vous pratiquez cela, plus la sensation devient familière. Au début, il est peut-être difficile de percevoir quoi que ce soit. L'attention est tellement habituée à rester dans les pensées que le corps semble silencieux. Mais avec la pratique, vous commencez à percevoir de plus en plus les subtilités qui passaient inaperçues auparavant. Il est important de faire cela sans effort. Ce n'est pas une concentration forcée. C'est simplement une attention relaxée, comme si vous étiez simplement en train de vous reposer dans le corps, laissant la conscience reposer là, sans aucun objectif à atteindre.
Vous pouvez pratiquer cela n'importe où, à n'importe quel moment de la journée, pendant que vous attendez dans une file d'attente, pendant que vous êtes dans les embouteillages, pendant même votre repas, pendant que vous discutez avec quelqu'un au téléphone. Une partie de votre attention peut rester ancrée dans le corps pendant qu'une autre partie gère l'activité externe. Et avec le temps, cela devient même une habitude. Vous restez naturellement plus présent dans votre corps, et cet état de présence corporelle crée des conditions favorables pour que les processus naturels de guérison puissent opérer. Il existe une pratique spécifique que l'on recommande pour les zones du corps qui ont des problèmes. Vous allez apporter une attention particulière, douce et aimante à cette zone. N'essayez pas de la changer, ne luttez pas contre elle. Simplement, baignez-la dans la conscience. Imaginez que votre attention est une lumière douce. Laissez cette lumière reposer sur la zone affectée, sans jugement, sans résistance, juste une présence pure. Cela peut vous paraître trop simple pour avoir un quelconque effet, mais souvent la simplicité est trompeuse. Ce que vous faites, c'est éliminer l'interférence mentale qui empêche l'intelligence innée de votre corps de fonctionner pleinement. Vous devez vous écarter du chemin. Vous devez vous permettre, et lorsque vous permettez vraiment, sans arrière-pensée, sans attente, le corps possède une capacité incroyable à se réorganiser et à se guérir. Je souhaite ici partager une dernière histoire qui illustre la puissance de cette approche. Un homme souffrait de problèmes cardiaques. Il avait été victime d'un infarctus. Il vivait dans la peur constante qu'un autre se produise. Ironiquement, cette peur nuisait encore plus à son cœur. Le stress chronique élève la tension artérielle, accélère le rythme cardiaque et contribue au processus inflammatoire qui endommage les artères. Il a réalisé qu'il devait changer sa relation avec la peur. Il ne pouvait pas simplement faire semblant de ne pas avoir peur. Ce serait là du déni. Mais il pouvait apprendre à cultiver la présence, même face à la peur, sans se laisser dominer par elle. Alors il a commencé à cultiver la présence corporelle quotidiennement, surtout lorsque la peur surgissait. Il ramenait alors son attention sur les sensations dans sa poitrine. Il observait l'oppression, l'accélération du rythme cardiaque, la tension dans ses épaules, sans essayer de changer quoi que ce soit. Simplement en étant témoin. Puis, avec le temps, quelque chose a commencé à changer. La peur surgissait encore parfois, mais elle n'avait plus le même pouvoir. Il réussissait à l'observer, à la voir venir et la voir partir comme une vague. Il ne s'identifiait plus complètement à elle. Il y avait un espace entre lui et la peur. Et grâce à ce changement, sa santé cardiaque s'est améliorée. Sa tension artérielle s'est stabilisée. Son cœur battait plus calmement. Les examens montraient que la progression de la maladie
s'était arrêté. Le cardiologue était impressionné. Il a attribué une grande partie de cette amélioration à ce changement intérieur. Il n'alimentait plus la peur qui nuisait à son cœur. Il avait trouvé un lieu de paix en lui qui existait indépendamment de sa condition physique. Il y a quelques points supplémentaires importants concernant ce processus que je souhaite partager avant de conclure. Le premier point concerne la patience. La guérison, grâce à la présence, n'est généralement pas instantanée. C'est plutôt un processus graduel. Parfois, vous ne remarquerez aucun changement pendant des semaines, voire des mois. Et puis, soudainement, vous réalisez que quelque chose est différent, qu'une douleur a diminué, qu'une condition s'est stabilisée, que vous vous sentez plus vivant. Cela se produit parce que les changements s'opèrent à des niveaux profonds de l'organisme. Bien avant de devenir perceptibles, des cellules se régénèrent, des tissus se réparent, les systèmes se rééquilibrent. Tout cela, bien sûr, prend du temps. La tentation est d'abandonner. Lorsque l'on ne voit pas de résultats immédiats, l'esprit, lui, veut des preuves rapides, il veut une validation, il veut savoir que ça fonctionne. Mais cette anxiété de résultats peut entraver le processus. C'est une autre façon de ne pas accepter le moment présent tel qu'il est. Cultiver la présence sans rien attendre. Cultiver la présence parce que cela, ça fait du bien d'habiter son corps. Cultiver la présence parce que c'est une façon plus saine de vivre indépendamment de tout résultat spécifique. Et si la guérison se produit, ce sera un bonus. Si elle ne se produit pas, vous aurez tout de même gagné quelque chose de précieux, la capacité d'être en paix, même dans des circonstances difficiles. Alors, faites-en une pratique quotidienne. Habitez votre corps, sachez l'aimer, le réconforter et l'accompagner. Merci à vous. À bientôt pour la suite de notre méditation, ici, en présence, dans le cœur. Namasté.